Aujourd'hui, le fonctionnement du microscope. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un microscope? Un microscope, comme son nom l'indique, c'est fait pour voir ce qui est microscopique, tout petit. Alors, comment ça fonctionne? On a plusieurs parties dans un microscope. On a ce qu'on appelle la base ou le socle, qui est très lourde. On a forcément une source de lumière, un plateau ou platine. Ça, c'est ce qu'on appelle la potence. Alors, comme son... Oh, les mougets, cassez-vous. Comme l'ancien nom des potences sur lesquelles on accrochait les cordes pour pendre les criminels, cette potence va servir à porter la colonne des objectifs et de l'oculaire. Alors, l'oculaire, qu'est-ce que c'est? Oculaire, c'est là où on met son œil. Donc ici, cet oculaire, vous voyez, il y a marqué 10 fois. C'est-à-dire qu'il grossit 10 fois. Il faut faire attention parce qu'il peut s'enlever. En fait, c'est une lentille qui va grossir. Et à l'intérieur, on a une colonne, un tube métallique qui va récupérer, en fait quoi? Il va récupérer ce tube métallique, une image qui provient d'où cette image? Eh bien, regardez, sur la platine, il y a un trou. Et dans ce trou, il y a une lentille qui récupère la lumière. Donc, quand on veut observer quelque chose de microscopique, on va mettre une préparation, bien souvent du commerce, on verra plus tard comment faire sa propre préparation. Donc la lumière va traverser l'objet tout petit que l'on veut observer. Cette image va passer dans l'objectif. On a différents objectifs, il y a marqué les grossissements dessus. Alors quand on manipule, on fait attention, on ne tourne pas les objectifs avec ça parce que ça se dévisse. Donc on met bien ses doigts sur la platine tournante et on choisit son objectif. Alors, on va toujours commencer par le plus petit, le x4. Donc lui, il grossit 4 fois. Si lui grossit 4 fois, qu'on le met au-dessus de l'objet que l'on veut observer. Donc il va récupérer l'image provenant de la lame, il va la grossir 4 fois. Il va donc envoyer dans le tube une image grossie 4 fois, qui avant d'arriver dans votre œil sera grossie 10 fois. Donc on va avoir ici une image x 40. Alors cette image ne sera nette dans votre œil que si vous avez fait la mise au point en utilisant les vis. On a deux vis. La grosse vis qu'on appelle la vis macrométrique. Regardez, elle fait beaucoup bouger la colonne d'objectif. Alors parfois, les vis font bouger la platine. Ça dépend du microscope. On a la petite vis qui est appelée vis micrométrique et vous ne voyez pas la colonne bouger. Elle fait bouger tout doucement la colonne, on ne le voit pas à l'œil nu, mais ça permet de faire une mise au point fine. Alors, comment est-ce qu'on fait la mise au point? On va déjà bien positionner la lame au milieu de la platine, de manière à ce qu'on mette l'objet dans la lumière. Donc ici, on va travailler sur une aile d'abeille. Donc on va bien mettre l'aile d'abeille, vous la voyez, sur la lentille avec la lumière. D'accord? On va déjà faire une première mise au point. Donc, quand on fait une mise au point, deux possibilités. Soit on démarre en mettant... Ah là là, je vais y arriver, j'ai pas de pied. Soit on démarre en mettant donc l'objectif le plus loin possible. Et c'est celui qui regarde qui manipule. D'accord? Donc on descend, on descend, on descend, jusqu'à ce que notre œil, qui soit ici, voit quelque chose de net. Alors, ça peut être pratique, mais attention, si on a un gros objectif assez long, si on descend trop bas, on va casser la lame. Donc parfois, ce qu'on vous fait, on vous fait descendre la colonne d'objectif au maximum, on vous approche au maximum de la lame, et on vous demande de faire la mise au point en remontant. C'est la position la plus sécuritaire, donc ça évite de casser les lames. Donc il faut faire la mise au point jusqu'à ce que vous voyez net. Chacun va faire la mise au point à son œil. C'est pas parce que vous avez fait une mise au point nette que votre voisin va voir la même chose que vous. Donc je fais la mise au point et j'essaye de vous montrer ce que ça donne. Donc voici l'aile de l'abeille. Observez l'objectif x4. Donc avec l'oculaire x10, on est à x40. On a donc un morceau de l'aile. Ici, on voit qu'elle a été fracturée lors du montage. Et sur la membrane entre les nervures, on semble distinguer des petits points. On va passer au grossissement supérieur. On va basculer sur le x10, l'objectif x10, pour pouvoir voir ce que sont ces petits points. Maintenant, on va passer au grossissement supérieur. Donc là, ma mise au point est faite sur le petit objectif, le x4. Je vais passer à l'objectif un peu plus puissant, le x10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ne touche pas mon microscope. Je bascule l'objectif x10
Et là, je vais légèrement faire la mise au point avec la grosse vis et si besoin, la petite vis. Nous voici donc au x10 et donc 10 x 10, 100 avec l'oculaire. Il semblerait que ces petits points ressemblent en fait à des poils. On va passer au grossissement supérieur, donc on va passer à l'objectif 60 pour voir plus en détail. Je vais maintenant passer au grossissement encore plus supérieur. Donc là, c'est un grossissement 40, c'est un objectif 40. Donc là, on fait attention. Souvent, ces objectifs vont toucher les lamelles. Donc là, c'est un 60, pardon. Voilà, je fais glisser. Et là, vous pensez bien que si vous utilisez la grosse vis pour faire la mise au point, vous allez transpercer la lame. Donc, il faut faire la mise au point avec la petite vis. Voici à l'objectif 60. Effectivement, on distingue des petits poils. Alors, j'ai un vieux microscope. Vous voyez qu'il y a des traces horizontales. C'est une belle empreinte digitale qui se trouve sur la lentille à l'intérieur. Et j'ai du mal à le nettoyer. Donc, en collège au lycée, vous aurez des microscopes plus récents avec un technicien de labo qui saura le nettoyer.